Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, la présidente de la République de Tanzanie, qui a récemment massacré sa population à l'effet de s'accrocher au pouvoir, a nommé dans son nouveau gouvernement sa fille et le mari de sa fille. La présidente Samia Suluhu Hassan a nommé sa fille Owanu Hafid Amey vice-ministre de l'Éducation et le mari de sa fille Mohamed Mtchengerwa, ministre de la Santé. Des cooptations qui viennent rappeler que l'Afrique des régimes éternitaires n'est pas encore prête à se séparer des pratiques népotistes. La gestion des États comme des domaines des propriétés privées des familles présidentielles. Hier, nous avons évoqué le cas de la dynastie Bongo. Plusieurs pays d'Afrique des éternitaires continuent de fonctionner comme des restaurants privés des familles présidentielles. Les épouses des présidents sont quasiment des présidents bis, des vice-présidentes. Les enfants et neveux des présidents ou des épouses des présidents sont quasiment des mini-présidents, des présidents juniors. On a souvent évoqué le concept de la parentocratie. Le pays est la propriété des parents des enfants, neveux et nièces du président. De leur vivant, ces enfants considèrent le pays tout entier comme le royaume de leur papa et de leur maman. Il y a aussi les frères et sœurs des couples présidentiels, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines qui font aussi la loi au reste de la population, car dans leur tête, le pays et toutes ses ressources, c'est l'affaire de leurs neveux ou nièces, l'affaire de leurs cousins ou cousines, l'affaire de leurs beaux-frères ou belles-sœurs au pouvoir, aux femmes de président. Parfois, l'accaparement familial du pouvoir s'étend jusqu'à l'ethnie ou jusqu'à la tribu. Une tribalisation ou une ethnicisation du pouvoir. Lorsque les postes stratégiques des décisions du pays ne sont pas entre les mains des proches sociologiques ou primaires du président, ce sont des postes de grosses sommes d'argent qui sont entre leurs mains. Parfois, certains de ces proches, pour des besoins de discrétion, fuient des postes politiques pour se réfugier dans des activités économiques pour blanchir des milliards frais qu'ils font directement sortir des caisses de l'État. Donc, la décision de la présidente de la République de Tanzanie de nommer dans son gouvernement sa fille et le mari de sa fille est une pratique propre au régime éternitaire d'Afrique, des régimes où les présidents et les clans au pouvoir préfèrent massacrer leur population que d'accepter la volonté du peuple. Certains parlent de la patrimonialisation de l'État, la privatisation de la gestion et des ressources de l'État par des membres de la communauté familiale, tribale ou ethnique du président. Cette privatisation familiale s'étend parfois au niveau des autres poches de pouvoir électif et parfois administratif. Par exemple, au niveau des mairies et des parlements, le maire gère la commune avec les membres de sa famille ou de son clan. Qu'est-ce qui peut expliquer ces privatisations claniques ou familiales des États et de leurs ressources dans les régimes éternitaires, les régimes impopulaires d'Afrique? Le premier argument, ce sont les redevances communautaristes du frère du village qui a été nommé ou élu. Le frère du village qui est désormais en haut, pour reprendre un célèbre artiste. Il faut partager les avantages aux frères et sœurs, aux enfants en priorité. L'antilope ne peut pas quand même manquer de cornes alors que c'est son frère Koulou la tortue qui les distribue. Le deuxième argument est la construction des cercles de protection du pouvoir présidentiel à partir de la cellule familiale ou ethnique. C'est-à-dire les empereurs au pouvoir en Afrique pensent que le premier et le meilleur cercle de protection de leur pouvoir, c'est d'abord celui qui est constitué des gens de leur sang. Ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils sont entourés des gens de leur sang, leurs femmes, leurs enfants et leurs frères du village. Autrement dit, ils n'ont pas trop confiance à ce qu'ils qualifient d'étrangers. Voilà pourquoi dans l'Afrique des éternitaires, des structures stratégiques telles que l'armée, la police, la gendarmerie, la finance, la communication sont gérées par des proches des familles ou des tribus des présidents. Le troisième élément, c'est la pérennisation du pouvoir afin qu'il ne tombe entre les mains des autres familles ou tribus qui risquent de venir mettre fin aux avantages des clans au pouvoir ou de mettre la justice derrière eux. La meilleure façon de se mettre à l'abri de la justice, de la reddition des comptes, c'est de laisser nos enfants au pouvoir. Ils vont nous protéger. Voilà leur logique. Ces dictateurs passent donc par la reproduction, c'est-à-dire ils préparent leurs enfants, les membres de leur clan, à les remplacer, à rester avec le pouvoir. Bonne journée à tous.
que Dieu et les ancêtres protègent notre pays. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.